vous vous rappelez, le thème de l'année, c'est la restauration. Donc le message commence. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Aucun argent ni or, aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, Jésus. Rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Oh Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, Seigneur, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Délaissant mon orgueil, délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adorant en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Oh Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Oh Jésus, Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais, tel que je suis, Seigneur. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. En toi, je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin, tel que je suis, je viens à tes pieds.
Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta sainte présence ce matin. Et Seigneur, je prie afin que tu ouvres nos yeux spirituels, afin que nous voyions cet amour sans fin, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi tels que nous sommes ce matin. Mais notre prière, Seigneur, c'est que nous ne repartions pas comme nous sommes venus, mais que nous soyons changés, transformés en la même image que toi, Seigneur. Seigneur, au-delà de tout rêve, au-delà de tout désir, le désir de notre cœur, c'est de devenir semblable à toi, Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est glorifier ton nom par nos vies, par notre parole, nos paroles, Seigneur, nos actions, notre façon de nous comporter, d'évoluer dans ce monde. Seigneur, le cri de mon cœur ce matin, c'est que tu touches nos cœurs comme jamais tu ne l'as fait jusqu'à présent. Afin que nous soyons comme Jésus, ton Fils, des personnes qui aiment ta justice et qui détestent le péché, Seigneur, qui détestent ce qui n'est pas de toi. Seigneur, tu as mis en chacun d'entre nous ta nature. Et je prie, Seigneur, que cette nature que tu as mis en nous puisse s'exprimer pleinement aujourd'hui dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Je m'oppose à tout mensonge démoniaque, à toute parole qui nous fait croire le contraire, Seigneur, qui nous fait penser que le sang de Jésus n'est pas suffisant pour nous libérer de tout péché. Seigneur, nous proclamons et nous déclarons que le sang de Jésus est suffisant pour nous rendre libres, Seigneur, de tout péché, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Seigneur, nous voulons prendre cet héritage ce matin et vivre selon cet héritage. Alléluia. Seigneur, je prononce et je proclame le changement dans la vie de chaque personne ici présente et dans la vie de chaque personne qui regarde via Internet. Merci Saint-Esprit de ce que tu satures l'atmosphère de ta présence, que ça soit au 215 avenue du Président Wilson ou dans chaque foyer, Seigneur, qui nous regarde en ce moment. Sature, Seigneur, de ta présence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci beaucoup au groupe de louanges. Merci pour cette performance. Ils ont appris le chant un petit peu à l'arrache. Donc je voulais vraiment faire ce chant par rapport au message. Et je pensais avant que... Alors donc j'ai dû rêver que Rachel et Rihanna avaient chanté ce chant, mais il paraît qu'elles n'ont jamais chanté ce chant. Je dis mais si, Rachel elle a chanté ce chant, je m'en souviens. J'ai dû rêver d'une réunion, peut-être c'est ça. Donc ils l'ont appris très rapidement entre hier et aujourd'hui. Et vraiment je voulais vous remercier pour cette performance. Et bon, on aurait pu faire un autre chant par roue de secours. Mais bon, vous l'avez fait et merci beaucoup. Amen. Allez, on va passer dans la parole de Dieu, donc je vais changer de micro. Test. Tout le monde m'entend ? J'ai appris depuis la semaine dernière. Quand tu veux tousser ou tu veux te moucher, tu bouges le micro d'abord. C'est toute une technique. Donc, je vous rappelle que nous sommes toujours dans la restauration. Et on a passé une série avec le cœur du Père. Donc, le pasteur Robert a prêché sur ce sujet, le cœur du Père. Le pasteur Samuel aussi a prêché sur le cœur du Père. Et la semaine dernière aussi, j'ai prêché sur le cœur du Père. Et je crois que c'est bien qu'on ait prêché sur ce sujet avant le message que je vais diffuser aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va parler sur le jugement de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'entend pas tellement. Mais c'est pour ça que c'était bien qu'on ait prêché sur le cœur du Père. On ne peut pas comprendre le jugement de Dieu si on ne comprend pas le cœur du Père. Et c'est important que, donc, même si vous êtes là pour la première fois et que vous arrivez justement et que vous allez entendre parler du jugement de Dieu, je vous encourage à prendre les enseignements qui ont été prêchés sur le cœur du Père afin que vous puissiez avoir tout le puzzle, toute l'image. Et je crois que la religion a déformé le visage de Dieu. Et nous ne voulons pas déformer le visage de Dieu. On ne veut pas avoir un évangile à bon marché qui parle simplement de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, quoique l'amour a une partie de correction aussi, quand on regarde bien, qui parle simplement des bénéfices du salut, et qui ne parle jamais des responsabilités qu'on a en tant que croyant, en tant que chrétien. Et je dirais même plus, on a une responsabilité non seulement en tant que croyant, en tant que chrétien, mais avec tous les enseignements que nous avons eus jusqu'à dimanche dernier, nous avons une responsabilité en tant que fils et en tant que fille du royaume de Dieu. Amen. On n'est pas simplement, vous savez, on n'est pas des mercenaires. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous ne sommes pas simplement des serviteurs, même si dans notre cœur de fils, dans notre cœur pour plaire à notre papa, on veut se faire serviteur. Mais c'est simplement par amour pour lui, ce n'est pas notre statut. Notre statut, c'est être fils et fille du Dieu très haut. Amen. Et donc, ayant compris, ayant reçu les enseignements du cœur du Père, on va pouvoir parler maintenant du jugement de Dieu. Et le jugement fait partie des fondations. C'est pour ça que c'est important, en tant que chrétien, de comprendre toutes ces choses, de revoir même, de restaurer certaines fondations qu'on a peut-être négligées. Et un de mes messages, de mes enseignements favoris, c'est la justification. J'aime prêcher sur la justification. J'aime quand, à la fin de mon enseignement, lorsque je dis que ceux qui sont justes lèvent la main, que 100% des gens lèvent la main. Ça, j'aime ça. Quand les gens comprennent qu'ils sont justes, non pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause de ce que lui a fait. Et ça, c'est quelque chose qui fait vibrer mon cœur de prêcher sur la justification. Mais en même temps, on doit être équilibré et avoir une bonne fondation. Et savoir que Dieu est un Dieu d'amour. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi est un Dieu saint. Et il est un Dieu 3 fois saint. Amen. Et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Aucun péché, le plus petit, il n'y a pas de petit péché. Dieu ne peut pas tolérer le péché, c'est impossible. Et toi-même, tu ne devrais pas tolérer le péché dans ta vie. Donc on commence tout doucement. on va augmenter la température. De la même façon que Dieu, ton Père, ne peut pas tolérer le péché, toi-même, tu dois être aussi radical et ne pas tolérer le péché dans ta vie. Amen. Tu dois être Oui, ça. Tu dois crier après le péché. Et tu dois désirer, comme le lait maternel, la sainteté de Dieu. Amen. C'est bien parce que les enfants m'aident à prêcher aussi ce matin. Donc, haïr le péché comme notre bon Père Céleste a haï le péché. Donc, ça fait partie des fondements. Donc, Psaume 119, 160 nous dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Ésaïe, chapitre 28, verset 16, donc on va lire pas mal de versets, après on va rentrer dans le vif du sujet. « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. » Luc, chapitre 6, verset 48. « Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser profondément et à poser les fondements sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté sur cette maison,
sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais remarquez dans le verset 48 du chapitre 6 de Luc, il est dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, et il est répété, creuser encore une fois. Ça veut dire, en tant que chrétien, on ne doit pas être lassé de faire attention à nos fondations, de faire attention à nos fondements. Et on n'est jamais trop spirituel pour pouvoir renforcer nos fondements tous les jours de notre vie. D'être sûr que notre vie est bâtie sur la bonne doctrine de Christ, sur les bons fondements. Amen. Que notre vie n'est pas bâtie sur quelque chose qui est chancelant et qui risque de s'ébranler et de causer la ruine de notre maison à tout moment. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » 2 Timothée chapitre 2, verset 19 dit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Qui est-ce qui appartient à Dieu ce matin? Dieu dit, il te connaît. Tu n'es pas content d'être connu par Dieu? Il y a des gens, ils sont hyper contents, vous savez, lorsqu'ils sont connus par quelqu'un de célèbre. Il dit, tu sais, je connais Michael Jackson. Enfin bon, maintenant, c'est plus tellement de... On ne peut pas vérifier, quoi. Johnny Hallyday. Je connais le ministre Intel, etc. Et on est fiers de ça. Et moi, je suis fier d'être connu par Dieu. Je suis fier d'être connu par mon Papa Céleste. Et j'ai besoin que de ça pour vivre. Amen. Et chacun d'entre nous, on a besoin que de ça. D'être connu par Dieu. Mais regardez ce qu'il est dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tout de suite, il y a une petite phrase derrière qui plombe l'ambiance. Non. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du péché. Il est écrit de l'iniquité. Ok, donc si je connais Dieu, si j'ai cette fierté d'être connu par mon Papa Céleste, alors je vais faire tout pour m'éloigner du péché, pour m'éloigner de l'iniquité et pour haïr le péché dans ma vie premièrement, et après dans celle des autres. Parce qu'il y en a qui haïssent le péché dans celle des autres, mais dans leur vie ça va. Ils sont confortables avec. Mais d'abord haïssons le péché dans nos propres vies. Amen, et après dans la vie des autres personnes. Hébreux 6, verset 1 nous dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. » Quel est ce fondement? Le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Et regardez ça, on entend très rarement ce mot dans l'Église. Et du jugement, voilà, j'ai dit jugement, j'ai dit un gros mot. Et du jugement éternel. Et ça, l'auteur aux Hébreux nous dit que ça fait partie des fondations. Ça fait partie du fondement. Et comme je disais, on ne peut pas comprendre l'amour du Père. On ne peut pas comprendre le cœur du Père si on n'a pas cet ingrédient, qu'il y a un jugement, qu'il va y avoir un jugement. Et que chacun d'entre nous, on va passer devant Dieu. Hello, tu sais ça? Tu sais qu'un jour ou l'autre, tu vas passer devant Dieu. Tous les hommes, toutes les femmes qui sont nées sur cette terre vont un jour ou l'autre passer devant Dieu. Donc on verra après, par la suite, qu'il y aura différents tribunaux. Et on verra aussi que, donc on parle de la résurrection des morts, donc qui fait partie aussi du fondement, qui fait partie des fondations. Il y aura aussi la résurrection des morts. Tout le monde va ressusciter. Mais la Bible dit qu'il y aura une première résurrection. Et heureux ceux qui se lèvent lors de cette première résurrection. Amen. Heureux ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau ce matin? Donc il parle de toi. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Attendez, on va la refaire, c'est pas bien ça. Ça, j'aime pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son nom écrit dans le livre de l'agneau ce matin? Amen. Si tu as été racheté par le sang de Jésus, et si tu fais tout ton possible pour marcher dans la vérité, dans la sainteté, ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Non pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que Jésus a fait. Et par rapport à ce que tu crois de ce que Jésus a fait pour toi. Donc si je crois que Jésus m'a donné sa justice, si je crois que Jésus m'a vêtu d'un vêtement blanc de justice, quel va être mon job? Est-ce que je vais aller n'importe où avec ce vêtement blanc? Est-ce que je vais faire n'importe quoi? Non. C'est de ma responsabilité de maintenir cette robe de justice propre, telle qu'elle me l'a été donnée. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, on va tous aller devant Dieu à un moment donné. Et si je ne veux pas aller avec une robe qui est plus aussi blanche, mais qui est un peu grise. Et tu sais, tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu avec une robe grise. Hein. Amen. C'est-à-dire avec un petit peu de péché dans ma vie. Tu crois que Dieu va tolérer ça? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, donc je renonce à ça, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et il est dit au verset 12, on va lire à partir même du verset 11, Hébreux chapitre 6, verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Amen. Donc Dieu nous a donné sa justice. Dieu nous a donné la vie éternelle. Je pensais que quelqu'un allait sauter au plafond. Je dis, je vais faire un super effet en donnant une super... Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Il nous a donné la vraie vie. Ça veut dire que l'éternité, nous n'avons plus besoin de passer l'éternité en enfer. Et c'était notre destinée avant. Donc restez avec moi. C'est vrai que ça paraît très simple, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. J'ai la vie éternelle. Amen. Et quelles sont les personnes qui veulent réussir leur vie ce matin? Donc, qu'est-ce qu'on entend par réussir sa vie? Vous vous doutez bien, si je vous pose une question, c'est que... Qu'est-ce qu'on entend par « je vais réussir ma vie » ? Est-ce que ça veut dire simplement « je vais bosser à l'école, à l'université, je vais avoir tous les diplômes possibles et inimaginables de façon à pouvoir choisir le métier que je veux. Et là, dans ce métier, je vais être le numéro 1, je vais mettre mes tripes, je vais avoir un compte en banque bien garni. Ensuite, je vais me trouver un conjoint, un mari pour les femmes et une épouse pour les hommes. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Même si, le monde, on dirait qu'il vit autre chose. Mais nous, on est d'accord là-dessus. Ok ? Afin d'avoir, par la grâce de Dieu et la nature, des enfants, que je vais élever, que je vais aimer. Amen. Et je vais être un père pour eux. Et ma femme va être une mère pour eux. Si tu me regardes par Internet. Est-ce que c'est ça, réussir sa vie?
Réussir sa vie professionnelle, réussir sa vie de foyer, réussir sa vie. Est-ce que si j'ai réussi toutes ces choses, je peux dire j'ai réussi ma vie? Non. Bon, c'est bien si je réussis ça, c'est pas mal quand même. Tout le monde veut réussir ça. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir sa vie éternelle. Vous avez déjà entendu cette expression? C'est la première fois que j'entends ça. Je veux réussir ma vie éternelle. Waouh! Ah non, je ne veux pas gâcher ma vie éternelle, je veux la réussir. Amen. Et ça commence ici. Et la Bible nous dit, lorsque tu as reçu un salut, travaille à ton salut. Travaille à ton salut, et elle dit même avec tremblement. Donc le salut est un don, est un cadeau. Et quelque chose de précieux que Dieu nous a donné. Et quelque chose qui ne nous a rien coûté à nous. Donc, cette vie éternelle, ce salut nous a été donné gratuitement. Mais elle a coûté quelque chose. Elle a coûté quelque chose. Imagine par exemple que toi, tu es invité à un anniversaire et tu cherches un cadeau pour une personne que tu aimes, bien sûr, ou même quelqu'un que tu aimes moins bien. Tu cherches un cadeau dans les magasins et tu veux faire le meilleur cadeau à cette personne pour lui montrer à quel point tu l'aimes, à quel point tu l'apprécies. Et donc tu viens à son anniversaire et puis, tiens, Rachel, tu vas me donner ce cadeau. On va faire un sketch. Donc Rachel, elle vient à mon anniversaire, je l'ai invitée, elle me donne son cadeau. Ah, bonjour Rachel, tu vas bien? Ah, ça va, t'es invité à mon anniversaire. Ah, cadeau, ah, merci. Sympa. T'es venue toute seule? Ok, je te verrai tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je viens de faire? Elle a mis toute son âme. Elle a passé du temps à faire ce joli cadeau, et moi, qu'est-ce que je fais? J'ignore. Et puis, 3 jours après, elle me téléphone, elle me dit, au fait, Jean-Pierre, il t'a plu le cadeau que je t'ai donné? Quel cadeau? Ah oui, je me souviens. Je ne l'ai pas encore ouvert. Est-ce qu'elle sera contente, elle? Est-ce qu'elle aura envie, l'année prochaine, de me faire un cadeau? Je vous garantis que l'année d'après, elle va venir les mains vides et peut-être qu'elle ne va même pas venir. Et nous, comment on traite Dieu? Lui qui nous a donné ce cadeau d'une valeur inestimable. Un cadeau qu'on n'aurait jamais pu payer, la vie éternelle. Je parle de la vie éternelle. Pas simplement réussir sa vie terrestre, sa vie professionnelle, sa vie familiale. Ça, c'est bien si tu réussis, mais la vie éternelle. Est-ce que tu veux réussir ta vie éternelle ce matin? Et qu'est-ce que tu as fait du don, du cadeau que Dieu t'a donné, du salut qu'il t'a donné, de la justification qu'il t'a donné, de la justice qu'il t'a donné, de la position de fils et de fille qu'il t'a donné? Je veux réussir ma vie éternelle. Je veux travailler à mon salut en prenant ce cadeau précieux que Dieu m'a donné, en réalisant le prix que ça a coûté. Le prix que ça a coûté à mon Seigneur. Et ce cadeau, à chaque fois, me rappelle à quel point mon Papa Céleste m'a aimé. Et vous voyez, on parle encore du cœur du Père, même quand on parle de jugement, même quand on parle du péché. Dieu déteste le péché. Ton Papa Céleste déteste le péché dans ta vie. Pas toi, il ne te déteste pas toi. Il déteste le péché dans ta vie. Pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il sait que ce péché va te conduire en enfer. Et la deuxième, c'est parce qu'il sait qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour régler le problème du péché. Et tu fais comme si le problème du péché n'était pas réglé.
Encore une fois, ne laisse pas le diable te condamner. Et j'ai rencontré au cours de ma vie chrétienne, et c'est pour ça que j'aime ce sujet de la justification, des chrétiens formidables qui aimaient Dieu, qui aiment Dieu. Mais à cause d'un accident de parcours, on va dire, à un moment donné, ils se sont laissés séduire par le péché, ils se sont laissés embobiner par les ruses du diable, et ils sont rentrés dans le péché profondément. Et à cause de ça, à un moment donné de leur vie, ils se sont repentis, réellement. Et ils ont décidé, ok, ils ont dit, ok Seigneur, j'ai abusé, mais quelque part, même s'ils ont accepté le pardon du sang de Jésus, quelque part, ils ont toujours cet esprit de culpabilité en eux. Quelque part, ils se sentent toujours coupables. Quelque part, ils ont avalé un mensonge du diable qui dit que le sang de Jésus n'est pas suffisamment puissant pour ce péché que tu as fait. Laisse-moi te dire, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour n'importe quel péché que tu as fait. Amen. Donc ne laisse pas le diable te voler et te maintenir esclave de ton péché. Aujourd'hui est le jour du salut. Donc, oubliant ce qui est en arrière, ce qui est passé, aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Aujourd'hui, les promesses que Dieu avait pour ta vie peuvent être de nouveau mises en marche. Amen. Et le passé est passé, on ne peut pas revenir sur le passé, on ne peut rien faire sur le passé. Mais on peut faire des choses sur le présent pour pouvoir réussir sa vie éternelle. Hello? Peut-être que tu as gâché ta vie terrestre, mais Dieu ne va pas te laisser gâcher ta vie éternelle. Est-ce que tu le crois? Et même peut-être que tu as gâché une partie de ta vie terrestre. Mais tu sais quoi? Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Dieu est le Dieu de la restauration. Il est tellement le Dieu de la restauration qu'il va plus loin. Il dit, je suis le Dieu de la résurrection. Même si ça c'est mort, je peux ressusciter cette chose qui a été gâchée dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu réalises à quel point Dieu t'a aimé? Parce que tu es son fils, et parce que tu es sa fille, et parce que Jésus-Christ, son fils unique, a payé le prix. Et je ne veux pas vivre ma vie comme si Jésus n'avait pas payé le prix. Même quand ma tête fait des choses qu'il ne faut pas faire, je veux courir tout de suite vers mon Papa Céleste. Et vous vous rappelez le verset que Carole a dit tout à l'heure lors de la Sainte Seine, 1 Jean 9, que tous les chrétiens devraient connaître. Si quelqu'un parmi vous a péché, qu'il se repente, qu'il demande pardon à Dieu, et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner un grand coup de pied, il va dire « Hors de ma vue, sale pécheur pourri ». Non. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, et pas seulement te pardonner, mais te purifier de toute iniquité, de t'enlever toute racine du péché, de t'enlever toute semence du péché, afin que tu vives en nouveauté de vie. Amen. Et que tu vives selon le statut que Dieu t'a donné. Est-ce que tu le crois ce matin? Donc on va prendre Apocalypse, voilà. Apocalypse, chapitre 21, verset 19. Donc tout ça, ça fait partie des fondations du jugement, des fondements. Et j'ai remarqué quelque chose dans la parole de Dieu, que
Dans Apocalypse chapitre 21, il est parlé de 12 fondements dans la ville de Dieu. Vous vous rendez compte? Apocalypse 21, 19 dit « Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le second fondement, vous vous rendez compte? Moi, je pensais qu'il fallait simplement avoir un seul fondement, non? Dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs fondements, plusieurs fondations. Le second fondement de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième d'améthyste. C'est dur à dire, on arrive au 12e fondement quand même, donc c'est difficile. Vous vous rendez compte que dans le royaume de Dieu, on met tellement d'importance sur les fondations, sur le fondement qu'il y en a 12. Amen. Donc en tant que chrétien, on doit vraiment veiller à ces fondations, à ce fondement que nous avons, pour que notre vie ne soit pas ébranlée. Amen. Dieu notre Père Céleste, qui est le sage architecte, nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous bâtissions des vies solides, pour que nous bâtissions des vies éternelles solides, qui sont basées sur les bons fondements. Amen. Donc on va prendre Luc, chapitre 6. Alléluia. Luc, chapitre 6. Et le verset, on va commencer. Voilà, au chapitre 46. Au verset 46. Si tu as un chapitre 46 dans Luc, jette ta Bible, elle est fausse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sans une maison à creuser, bien avant et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler. Elle n'a même pas tremblé, la maison. Parce qu'elle était bien bâtie sur le bon fondement. Mais celui ou celle qui entend et ne met pas en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux venir tous les dimanches au 215 avenue du Président Wilson et tous les autres jours, même dans d'autres églises qui prêchent la parole de Dieu. Si tu ne fais que d'entendre sans mettre en pratique, ça ne sert à rien. Hello? Et regardez ce qu'il est dit ici. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Et même dans un autre évangile, il dit sur le sable. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt, la maison est tombée, et regardez ce qu'il est dit ici, et la ruine de cette maison a été grande. Donc quand on parle de maison, on parle de notre vie éternelle. Si je peux dire que je suis chrétien, je peux avoir pris mon baptême d'eau, je peux même parler en langue, je peux venir à l'église tous les dimanches, je peux lire la Bible,
Je peux entendre tous les plus grands prédicateurs sur Internet. Si je ne mets pas en pratique, cette chose ne me sert à rien. Et je vais avoir raté ma vie, non seulement ma vie terrestre, parce qu'à la première tempête, eh ben, tu seras complètement balayé, et en plus, tu auras raté ta vie éternelle. C'est quoi rater sa vie éternelle? Donc il y a plusieurs niveaux dans le ratage de vie éternelle. Donc il y a le grand ratage. Le grand ratage, c'est que tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu as voulu vivre ta vie comme tu veux. Et le résultat, tu passes ton éternité en enfer. Ça, c'est le grand ratage. Après, il y a le petit ratage. Mais on va parler du petit ratage après. Et il y a la personne qui réussit sa vie éternelle en entendant la parole de Dieu et en faisant tous ses efforts pour mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir dans 100% des cas? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en nous qui méritent d'être travaillées. Et comme le disait le verset que nous avons lu tout à l'heure, tendons à ce qui est parfait. Donc nous sommes appelés à vivre dans la perfection. Mais on n'est pas encore arrivé. Okay? C'est vraiment un processus. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on ne doit pas se condamner lorsqu'il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas. On dit, ok, il y a des choses dans nos vies qui ne vont pas, le Saint-Esprit met son spot dessus. Mais le Saint-Esprit met son spot dessus, pas pour te condamner, mais pour te convaincre. Et pour dire, mon gars, on va travailler sur ça. Ou ma fille, on va travailler sur ça. Je dis toujours mon gars. Ma fille, mon gars, on va travailler sur ça. Ok? Et on va travailler sur ça jusqu'à ce que la grâce que je t'ai donnée, et cette grâce qui est suffisante, te donne la victoire. Amen. Dieu nous a donné sa grâce pour que nous ayons la victoire à chaque fois sur toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Amen. Et on doit le croire simplement. Donc on va finir justement par rapport à Apocalypse. On était dans le verset 20 du chapitre 19. « 21, c'est bien, vous suivez. Même moi, si je ne suis pas, vous suivez, c'est bien. Apocalypse 21, 19. Donc, on a déjà lu 21, 19. On passe au 21, maintenant 21. 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Vous voyez, l'or était tellement pur qu'on aurait dit du verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni de soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Hello, on parle de la ville où on est attendu. Ok? On parle de notre vie éternelle. Alléluia. La ville n'a pas besoin, j'ai déjà eu. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Verset 25. Ces portes ne se formeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et regardez bien ici. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Il n'entrera dans cette ville rien de souillé. Et c'est là qu'on réalise le cadeau que Dieu nous a donné. Avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était impossible pour moi, c'était impossible pour toi de rentrer dans cette ville, parce qu'on était par nature souillés par le péché. Et Dieu, dans son amour de Père, a voulu que nous puissions faire partie de cette cité céleste. Il a voulu que nous puissions rentrer dans cette cité céleste. Et il savait que notre vie était souillée. Donc il a prévu que nous puissions être purifiés par le sang précieux de Jésus. Il a prévu que nous ayons un vêtement blanc qui a été remporté par le sang de Jésus, qui a été remporté par le sacrifice
de Jésus pour chacun d'entre nous sur la croix, pour que nous puissions rentrer dans cette ville sans souillure, pure, avec le statut de fils et du fille du Dieu très haut. Et avec cette certitude que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as réussi ta vie éternelle. Amen. Ça veut dire que tu as accepté ce cadeau, tu as accepté ce don, tu as accepté cette vie éternelle, tu en as pris soin. Tu as travaillé à ton salut. Tu as fait prospérer ce don que Dieu t'a donné. Et avec le don de la vie, le don du salut que Dieu t'a donné, il t'a donné aussi des talents. Il t'a donné aussi des talents pour que toi-même tu sois un succès, pour amener d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus à ce statut de réussir sa vie éternelle. Amen. Amen. Il n'entrera rien chez elle, rien qui est souillé, ni aucune personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Est-ce que tu hais le mensonge qui essaye de te séduire? Est-ce que tu as de la haine pour ça? Alléluia. Il n'entrera que ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Amen. Des fois, on se concentre tellement, et je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas faire des efforts, qu'il ne faut pas faire de son mieux. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, on se concentre simplement sur ça, et on néglige notre salut. On néglige ce cadeau que Dieu nous a donné. Voilà, il faut que je termine. Bon, j'aurais voulu aller un peu plus profondément dans d'autres. Alléluia. Un jour, en tant que chrétiens, nous allons tous, comme je disais, nous tenir devant Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a deux sortes de personnes. On parle de croyants. On ne parle pas des personnes qui n'ont pas accepté Jésus, qui ont voulu vivre leur vie comme ils ont voulu. On parle de croyants, des gens qui venaient à l'église, qui ont fait confesser Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et on parle même de personnes qui parlent en langue. Et même des personnes qui prophétisaient. Et, attendez, c'est pas tout. Et même des personnes qui ont prié pour les malades et les malades ont été guéris. Et ces personnes vont venir devant Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur, et Jésus va les regarder droit dans les yeux et va dire « Je ne te connais pas ». Il dit « Quoi, Seigneur? Mais attends, t'as pas bien vu, c'est moi. Rappelle-toi, j'ai prophétisé dans l'église et tout le monde, lorsque je prophétisais, ils étaient « Waouh, le grand prophète est là ». Rappelle-toi, j'ai même imposé les mains aux malades et les gars, ils étaient guéris. Et tout le monde glorifiait ton nom. Tu te rappelles pas ça? Et je parlais même en langue. 1 heure par jour. Et Jésus va regarder et va dire, mais je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité. Oh, peut-être que tu étais reconnu dans le corps de Christ comme quelqu'un qui était loin de l'Éternel et en même temps loin de lui. Mais Dieu voit au cœur. Dieu regarde au cœur. Et peut-être devant l'assemblée, tu étais la meilleure des personnes et à la maison, tu te comportais comme le diable. À battre ta femme, à insulter tes enfants,
ou dans le secret. Enfin bon, vous avez compris. La vie que nous avons reçue est un cadeau de Dieu. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit trompé. Et s'il y a des ajustements à faire dans nos vies, alors c'est le moment de faire les ajustements parce que demain n'est pas une promesse, frères et sœurs. La vie que nous avons est comme, la Bible dit que c'est comme une vapeur. Aujourd'hui tu es là, demain tu n'es plus là. Et même si nous vivons 150 ans, qu'est-ce que c'est 150 ans par rapport à l'éternité? Rien du tout. Et vous savez, en mathématiques, on apprend qu'un nombre qui est divisé par l'éternité, c'est 0. Donc si tu divises 1 par l'éternité, ça fait 0. Et si tu divises 150 ans par l'éternité, ça fait 0 aussi. Donc le truc, c'est de dire, ok, quel que soit le nombre de jours et d'années que j'ai à vivre, je vais vivre ma vie à fond. Je vais vivre ma vie de façon à réussir ma vie éternelle. Et je ne veux pas entendre Dieu qui me dit « Je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité. » Mais je veux entendre « Viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Amen. Et là, j'ai réussi ma vie éternelle. Amen. Levons-nous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Groupe de louanges. Aucun argent, aucun or, aucun trésor ne peut être comparé à l'amour que Dieu a pour moi. Ne peut être comparé au salut et au cadeau que Dieu m'a donné. Amen. L'éternité, c'est très, 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 très long. Amen. C'est très long. Imagine par exemple qu'on te dise, si tu as le choix, je te donne 24 heures à vivre. Et dans ces 24 heures, ça va déterminer les 200 prochaines années. Imagine que tu puisses vivre 200 ans. 200 ans. 200 ans. Et on te dit, tu as 24 heures. Et dans ces 24 heures, ces 24 heures vont influencer les 200 prochaines années. Donc, selon ce que tu fais pendant ces 24 heures, tu pourras choisir ta maison, tu pourras choisir ton travail, tu pourras choisir le pays où tu vis, tu pourras choisir tes amis. Si seulement tu fais exactement ce que je te dis pendant 24 heures seulement. Est-ce que vous seriez d'accord? Donc, de vivre à fond pendant 24 heures, puis après, hop, c'est bon. Pas c'est bon, tu vis comme du diable, mais disons que tu as gagné quelque chose. La vie sur Terre est un peu comme ça par rapport à l'éternité si on compare. Et même, la Bible dit que notre vie est comme une vapeur, comme un battement de cils. Donc pourquoi gâcher notre éternité en essayant de gagner le monde terrestre? La Bible dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vivre même 150 ans? Bien dans le péché, etc. Tu fais ce que tu veux, mais en même temps, tu as perdu ton éternité, tu es en enfer de façon éternelle. Amen. Et en tant que chrétien, on doit toujours revenir au fondement, voir les fondations, si mes fondations sont solides. Est-ce que j'ai toujours cette haine du péché dans ma vie? Est-ce que j'ai toujours cet amour de la justice? Est-ce que j'ai toujours cet amour pour les perdus? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Toujours. Est-ce que j'ai toujours ce zèle pour être utilisé par Dieu? Ce feu pour sa présence? Alléluia. Nous revenons devant toi, Seigneur, et nous reconnaissons ta sainteté. Et nous voulons ce matin que tu nous